Imaginez si, en un instant, chaque molécule d'air disparaissait de la Terre. Le silence tomberait, pas de bruit, pas de vent, pas même votre propre voix. Le ciel deviendrait noir, le soleil un disque blanc et dur, et les étoiles apparaîtraient même à midi. Notre monde semblerait étrange, dépouillé du ciel bleu familier et des sons de la vie. Dans ces premiers instants, avant que le désastre ne frappe vraiment, la Terre deviendrait une scène silencieuse et sombre, méconnaissable et terrifiante. La grande disparition aurait commencé, et il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'air n'est pas juste un espace vide, c'est un mélange de gaz qui maintient la vie. Il est composé principalement d'azote et d'oxygène, avec de petites quantités d'autres gaz comme l'argon et le dioxyde de carbone. Il nous protège des radiations solaires mortelles, maintient les températures stables et brûle les météores avant qu'ils ne touchent le sol. Sans cette protection, la vie telle que nous la connaissons ne pourrait pas exister. La couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets, tandis que l'effet de serre maintient la Terre habitable. Ces mécanismes naturels sont essentiels pour notre survie quotidienne. Sans air, les températures varieraient énormément et la surface serait bombardée par des débris spatiaux. Les conditions deviendraient rapidement hostiles à toute forme de vie. Notre atmosphère est un gardien silencieux, rendant la vie possible et nous protégeant de la dureté de l'espace. Elle agit comme un bouclier, nous préservant des dangers invisibles. Perdez-la, et la Terre devient aussi stérile que Mars. La vie telle que nous la connaissons cesserait d'exister, et notre planète deviendrait un désert froid et inhospitalier. L'air que nous ignorons est la défense la plus vitale de notre planète. Il est crucial de le protéger et de le préserver pour les générations futures. Dès l'instant où l'air disparaît, tout bascule dans un silence terrifiant. L'humanité entière, prise au dépourvu, se retrouve confrontée à l'impensable, un monde privé de souffle où chaque respiration devient impossible. La suffocation n'est pas la seule menace. En quelques secondes, la panique s'empare des foules, chacun cherchant désespérément un air qui n'existe plus. Sans pression extérieure, l'air dans nos poumons se dilaterait violemment, déchirant les tissus en quelques secondes. Les organes internes subiraient des dégâts irréversibles, incapables de résister à la soudaine absence d'atmosphère. Les fluides corporels commenceraient à bouillir dans le vide, causant d'énormes dommages internes. Le sang, l'eau et même la salive se transformeraient en vapeur, aggravant la destruction du corps. Les plantes s'effondreraient à mesure que leurs cellules éclateraient et la photosynthèse s'arrêterait instantanément. Les forêts deviendraient des cimetières silencieux, privés de toute énergie vitale. Les oiseaux tomberaient du ciel. Les animaux périraient, incapables de survivre sans oxygène, et la chaîne alimentaire s'effondrerait en un instant. Même la vie océanique suffoquerait à mesure que l'oxygène dissous disparaîtrait. Les poissons, les coraux et toutes les créatures marines seraient condamnées à une mort rapide. La perte d'air déclencherait un événement d'extinction massive en quelques instants, effaçant des millions d'années d'évolution en un clin d'œil. La vie sur Terre prendrait fin presque instantanément. Dans les océans, elle ne durerait qu'un peu plus longtemps, mais l'issue serait inévitable pour tous les êtres vivants. Le monde deviendrait silencieux, sans vie et immobile, figé à jamais dans une tranquillité glaciale, témoin d'un univers privé de souffle. Sans air, la Terre deviendrait un monde d'extrêmes, un soleil aveuglant, brûlant la surface sans pitié, et des températures qui varieraient de façon dramatique entre le jour et la nuit. La lumière du soleil frapperait sans filtre, rendant chaque ombre tranchante et chaque rayon insupportable. Les ombres seraient d'un noir absolu, découpant le paysage en zones de lumière crue et d'obscurité totale, sans la moindre transition douce. L'eau de surface s'évaporerait rapidement dans l'espace, car rien ne retiendrait plus la précieuse vapeur d'eau. Les océans, les rivières et les lacs disparaîtraient peu à peu, laissant la planète aride. À leur place, il ne resterait que des bassins secs, incrustés de sel, témoins silencieux d'une époque révolue où l'eau façonnait la vie. Le temps disparaîtrait. Il n'y aurait plus de vent pour balayer la poussière, plus de pluie pour nourrir la terre, plus de nuages pour adoucir le ciel, juste un paysage figé, immuable, où rien ne change jamais. Le cycle de l'eau serait brisé à jamais, l'érosion s'arrêterait, et les montagnes cesseraient de s'user, figées dans le temps. Seuls les météorites, venus de l'espace,
continuerait à marquer la surface de la Terre, et la tectonique des plaques, lentement, façonnerait encore le relief, mais sans la moindre trace de vie. Notre atmosphère est bien plus qu'un simple mélange de gaz. Elle agit comme un bouclier, une couche protectrice essentielle à la vie. C'est le système complexe qui rend la Terre vivante, qui permet l'existence de l'eau liquide, du climat et de la biodiversité. La protéger n'est pas seulement une question d'environnement ou d'écologie, c'est une question de survie pour toutes les formes de vie, y compris la nôtre. Sans air, la Terre ne serait plus qu'un rocher silencieux et stérile, dérivant dans l'immensité glacée de l'espace, privé à jamais de la moindre trace de vie.